Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la quatrième partie du premier match entre Deep Blue d'IBM et le champion du monde Garry Kasparov, au numéro mondial. En tout cas, 1,5 partout, Kasparov qui a les blancs, qui répète cavalier F3, D5, D4. Alors il joue un peu, il commence ni par D4 ni E4, il essaie peut-être d'embrouiller un petit peu Deep Blue dans l'ouverture. Et cette fois, après avoir joué le coup E7, E6 et être parti sur une catalane, Deep Blue joue C6, C4, E6. Le triangle. Alors, quelle est l'idée des secondants de Deep Blue? Peut-être qu'ils veulent partir sur la tactique. C'est l'ouverture que j'utilisais quand j'étais jeune. Et j'ai eu pas mal de parties avec cavalier C3, qui est le coup le plus logique côté blanc, mais l'idée des noirs, c'est de prendre D prend C4 pour jouer B5, A4. On empêche B5, on veut jouer E4, fou prend C4, fou B4, E3, on vient attaquer, B5, on vient de jouer fou B4 pour le clouage, fou D2 se retire du clouage, A5, c'est la ligne principale du triangle, A prend B5, fou prend C3, fou prend C3, pion prend B5, B3. Ici, on peut se dire, il y a B4 qui va B4, fou bouge C3. Mais B4 ne va pas du tout, puisqu'il y a le clouage. Et le très bon coup pour les noirs ici, c'est fou B7, B prend C4, B4. On est venu défendre cette tour à 8. Et qu'est-ce qui se passe stratégiquement? On a ces deux pions passés liés. Les bim blancs ont le centre et la paire de fous. Mais après fou B2, cavalier F6, c'est une position extrêmement compliquée que j'ai joué notamment au championnat de France de Besançon en 99. Et si je ne dis pas de bêtises, Eric Gaisi l'a joué au Grand Suisse de 2023 contre Sam Sevian. Maintenant, peut-être qu'en théorie, ça donne un petit avantage blanc, mais c'est pas facile. C'est des positions très compliquées. Kasparov va pas pour ces grandes lignes hyper tactiques, et en plus, ok, l'ordi, il avait tout stocké hein, dans son magasin d'ouverture, alors que Kasparov, il est surpris. C'est un des désavantages hein, de ce match, c'est qu'il ne connaît pas les ouvertures de son adversaire. Il joue cavalier BD2, vient défendre ce pion C4. Alors, pourquoi cavalier C3? Cavalier C3, cavalier F6, ça rentrait dans les grandes mérans ou dans ces grandes lignes. On voit que Kasparov veut pas jouer E2, E3, qui est la méran sans fou G5. Il joue cavalier BD2, défend C4, cavalier F6 et E3. J'ai eu cette position côté blanc ici. J'ai joué G3 et je vous le montre parce qu'on parle souvent des pions isolés avec G3 et j'ai été hyper surpris. Je jouais contre Beckert en championnat de France par équipe 2006 et ici après G3 il m'a joué le coup très surprenant C5. Alors les noirs qui viennent de jouer C6 et qui maintenant jouent C5, je joue pion prend D5, pion prend D5, très content de moi puisque j'obtiens le pion isolé, D prend C5, fou prend C5. En plus j'ai gagné le temps, cavalier BD2, ici je fais cavalier B3, fou B6, fou G2, cavalier C6, petit roc, hyper content de mon ouverture. Mais après petit roc, je commence à réfléchir. Et en fait, ici c'est plutôt bien pour les noirs parce qu'on contrôle pas vraiment cette case qui est devant le pion isolé, la base, on la contrôle. Mais les noirs attaquent dessus quand même, et comme le cavalier va arriver en F4, ça tape F2, c'est pas facile à jouer. Bizarrement, ce gain de tempo avec cavalier BD2 n'est pas un très bon gain de tempo. Ça m'avait surpris, c'est pour ça que je le partage avec vous, ça n'a rien à voir avec cette partie Kasparov Deep Blue. Kasparov joue E3, cavalier BD7, fou D3, fou D6. On rentre donc dans une méran avec cavalier BD2, qui est vraiment un petit coup. E4. Alors, c'est fou D6 ici. Non, fou D6, c'est le bon coup. Parce que j'ai joué aussi beaucoup de... Comme je jouais ce triangle, je jouais aussi beaucoup de mérans. Ça fait longtemps, hein. Mais fou D6, E4. Alors, on peut commencer par petit roc. Petit roc. Et ici, après E4,
Deep Blue fait l'erreur et joue D prend E4. Clairement, une énorme concession dans le centre. À noter, allez, je vous fais un mini cours sur cette Méran. Souvent, quand on a cette Méran, ici, les noirs prennent en C4, puisque le fou D6 ici est très mauvais à cause de E4. Et ici, E5 n'est pas possible parce que le cavalier vient taper sur D5. Donc ici, D prend E4 seul coup, mais ça donne un petit avantage blanc. C'est pas très mauvais fou D6, mais c'est pas très bon. Après, cavalier BD2, le cavalier est moins bien placé, il est devant le fou, et ça permet au noir de jouer ce que n'a pas joué Deep Blue, de jouer le coup ici E5. Après E4, E5, alors on a souvent, je vais vous le mettre, on a souvent par petit roc, ça change rien de le jouer, soit c'est prend D5, soit petit roc d'abord, mais cette position précise, après pion prend, je l'ai joué contre un champion du monde de la FIDE, Rustam Kazimjanov, après E prend D5, et c'est resté plus ou moins, c'était une partie importante pour la théorie à l'époque, et c'est resté plus ou moins la théorie. Après cavalier prend, fou prend, cavalier F6, fou G5, ici le coup fou E7 est très fort, fou C2, cavalier prend D5, fou prend E7, cavalier prend E7, dame prend D4, l'avantage blanc est minuscule, après fou F5 c'est quasiment nul. On avait joué cette partie en 2001, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est resté quand même assez intéressant pour la théorie. Deep Blue qui joue pas E5, E5 très fort pour taper le centre, pour contrôler le centre ici. D prend E4, et quel est le défaut après DE, cavalier prend, fou prend? Eh bien, le fou C8, il a ce défaut d'être derrière le pion E6, le cavalier D7, il va bouger, ça c'est pas vraiment le problème. Et en plus, on peut pas le sortir en B7 comme dans les gambits dames, parce que le fou tape C6. Donc on a un problème avec ce fou C8. Les blancs ont l'avantage d'espace, ont l'avantage dans le centre. Deep Blue joue petit roc. Ici, allez, je vous laisse réfléchir une petite minute. Après le coup E6, E5, j'ai parlé un petit peu vite. Ça me fait ma petite pause. Très haut blanc à vous. C'est aussi à cause du fait que E6, E5 est impossible que cette position est supérieure pour les blancs. Très haut blanc. Et oui, on nous dit évidemment, Stockfish 17, il trouve E5 au lieu de petit roc hyper rapidement. Il est à des années-lumière de Deep Blue. On rappelle, on est en 96. Et malgré son imposance, si vous avez vu la série ou si vous l'avez vu à l'époque, ok, c'était comme je sais pas, 50 ordi de bureau de l'époque ou même plus. Malgré son imposance, il est moins rapide, je pense, que nos Xeon ou Threadripper actuels. En capacité de calcul direct. Et au niveau, la grosse différence entre les ordinateurs actuels et Deep Blue, c'est qu'à l'époque, avant Alpha 0, alors on viendra peut-être sur ce match Alpha 0 contre Stockfish, avant Alpha 0, les ordinateurs, les systèmes d'évaluation des ordinateurs étaient paramétrés par les humains. Donc ils paramétraient la force des pièces, la valeur relative des pièces, le développement, la structure, mais il y avait forcément des erreurs. Maintenant, les systèmes d'évaluation sont faits par par les ordi eux-mêmes, par l'IA. Ils apprennent eux-mêmes, ils jouent des millions de parties. C'est ce qui s'était passé avec AlphaZero. Google avait lancé tous ses ordinateurs les plus puissants en même temps pour qu'ils jouent quelques heures avec lui-même, et ces systèmes d'évaluation étaient déjà le meilleur des ordis. Les ordinateurs actuels, Stockfish 17, utilisent les évaluations au départ d'AlphaZero.
plus la puissance de calcul, on n'a plus rien à voir avec Deep Blue. Le range computing, c'est la force de calcul aussi, c'est pas l'évaluation. Mais ok, donc après, donc ces coups comme E5 ici étaient très difficiles à voir pour un ordi parce que ça donne quand même un pion pendant quelques temps. Je veux dire, il y a beaucoup de calculs. Et bon, il a loupé. Peut-être que c'était sa prépa d'ordi. Je sais pas. Après E5, vous avez eu le temps de réfléchir. Ici, les blancs gagnent un pion par pion prend E5 par la tactique. Cavalier prend, fou prend. Et ici, fou prend H7 échec. Et non pas dame H5 qui attaque les deux coups. Mais ici, F7, F5 vient défendre H7. Et la dame gagne pas E5. Mais fou prend H7. Roi prend H7, dame H5 échec avec un pion de plus. Donc E5 est impossible. Le meilleur coup pour les noirs, c'est de jouer H7, H6. Et ici, très bon coup, la partie va être excellente. Fou C2. Très bon coup parce que le fou en E4, il est sous le coup d'un cavalier F6. Et maintenant, après H6, on va parfois avoir envie de mettre une dame en D3 et viser la case H7. Donc fou C2, E5, très bon coup, vient ouvrir le fou, tour E1, que des points d'exclamation dans les coups de Garry Kasparov. Pion prend D4, c'est vraiment une partie modèle. Dame prend D4, fou C5, dame C3, menace, B2, B4, coup excellent ici. Allez, je vous laisse réfléchir une petite seconde. Côté noir, il y a beaucoup de questions sur le niveau de Deep Blue. Là, il est quand même à 1,5 contre Garry Kasparov. Donc forcément, il est au minimum dans le top 15 mondial. Et après, dame C3. Ici, il a joué le très bon coup. L'idée, c'est B2, B4. Il joue A5. Empêche B4 et menace fou B4. Gagne. Alors, gagne pas la caloche, il y aurait dame D3, mais gagne du temps. A3, très bon coup de Kasparov. Cavalier F6. Alors, depuis ce coup, hein, un peu comme la ronde numéro 3, où après le coup cavalier E5, Deep Blue a joué tous les meilleurs coups, et bien là, on a une partie quasiment parfaite après cette erreur D prend E4, après cette petite erreur d'ouverture. Et après cavalier F6. Kasparov va jouer fou E3 pour profiter de son avance de développement. Il y a un coup absolument incroyable. C'est fou prend H6. Le coup trouvé... alors là, j'ai fait une petite analyse avec Stockfish 17, évidemment. Après fou prend H6. G prend H6 serait une grosse erreur. Tour à D1. Alors, c'est pas si simple à jouer fou prend H6 parce qu'après tour à D1, alors, il y a soit G prend H6, soit fou prend F2. Mais après, G prend H6, tour à D1. Alors, seul coup pour les noirs, c'est fou D7, cavalier D7. Il faut le calculer aussi, mais bon, ça va quand même très loin du côté L-Dame. Donc, fou D7. Et ici, le coup n'est pas simple. Le coup complètement gagnant, c'est H2, H3. C'est H2, H3. Ouais, on me parle de l'échiquier bleu derrière moi qui est magnifique. Il est évidemment sur alphaéchec.fr, mon cher Redemption Tube. Je dis ça, je dis rien, mais oui, il est magnifique. Effectivement. Et ici, H2, H3 tient cette case G4. Et en fait, là, les noirs, ils n'ont pas de coup. Alors, H3, ça améliore un peu la position, ça évite parfois les cases G4. Mais là, c'est un peu un genre de zugzang. Puisque... si la dame bouge, il y a dame prend F6. Et si tour E8, pour essayer d'améliorer un peu, ici, simplement, tour prend E8, cavalier prend E8, dame prend E8. Il y a dame prend F6, fou prend E8, il y a la dame qui est en l'air, cavalier prend E8, cavalier E5. Et on arrive avec toutes nos pièces. Alors, on tape des 7, évidemment. Et ici, cette position est facilement gagnante. Bon, H3, c'est assez... Je ne sais pas si Kasparov y a pensé pendant la partie.
Bon, après, fou F5 aussi était peut-être possible, mais pas facile à trouver. Sur l'échiquier, dame B6, fou prend D7, fou prend F2, roi H1, C5, bon bref. C'est pas si clair, mais c'est mieux pour les blancs, donc peut-être qu'il pouvait trouver fou F5. Après, je sais pas à quel point il a pensé à jouer un tel coup contre un ordinateur, Garry Kasparov. Après, fou prend F2, roi prend F2. Alors, fou prend F2, c'est le meilleur coup théorique. Là, je vous montre une partie absolument parfaite à partir de E5, le mauvais coup de Deep Blue. Et ah, ça parle d'échiquier bleu, ça parle de Deep Blue, ouais. Ok. Je me fais déconcentrer par les chats. Allez, fou prend F2. Là, là, une ligne parfaite d'ordi, c'était roi prend F2, cavalier G4 échec, roi G1, cavalier prend H6 tour AD1, ou C5. Alors franchement, c'est un peu bizarre parce que en partie, si on voit cette position, on a quand même envie d'y aller et réfléchir après. Donc je suppose qu'il n'a pas joué fou prend H6 à cause de G prend H6. Mais pas facile, je sais pas. Fou prend F2, roi prend F2, cavalier G4 ici. C'était pas gagnant, évidemment, pour les blancs. Roi G1, cavalier prend H6, mais très difficile. Alors, le meilleur coup, c'est C5. Mais par exemple, après tour AD1, pour faire nul, il faut trouver des coups magnifiques côté noir. Et surtout, ce coup ici, que je vais vous montrer, tour F8, tour prend 8, tour prend 8, fou prend G6. Cette position a l'air d'être gagnante. Et franchement, elle était trouvable pour un joueur comme Kasparov avec les blancs ou Anand ou Kramnik. Karpov, ces joueurs-là pouvaient trouver. Et le truc, c'est que même s'ils trouvaient ça, ici, il y avait une défense absolument incroyable. C'est le coup dame E7 qui vient égaliser. Si fou H5, dame E1, dame F1, dame E3, roi H1, il y a tour E5 avec une position compliquée. Bon, le meilleur coup de l'ordi, ici, après cavalier prend H6, c'est C5, fou G4, tour E3. Bon, on voit que c'est un petit plus. C'est pas si simple, mais c'est un petit plus quand même. Tour E8, tour prend 8, dame prend 8, tour E1, dame D8, cavalier D4. Voilà, c'était la meilleure ligne. Fou prend H6 loupé. Côté Kasparov, il joue fou E3. Peut-être qu'il se dit que l'ordi va mal jouer cette position, mais pas du tout. Fou prend E3, tour prend E3. Fou G4, et si je vous dis que non, et si il trouve le mauvais coup fou G4, ici le plus simple à mon avis, et le coup le plus humain. Oups, je me suis trompé de partie. Le coup le plus humain, après fou E3, fou prend E3, tour prend E3, pour moi c'est le coup à 5 à 4. J'adore ce coup parce que on vient souligner un peu la faiblesse de la structure blanche à l'aile dame, et on a une belle case en A5 pour la dame, après dame D3, après dame A5, on n'a pas vraiment de problème ici. La championne du monde a joué en 97 Zhu Chen. Alors est-ce qu'elle était championne du monde à l'époque, ou en tout cas, elle était dans le moment où elle était dans les meilleures joueuses mondiales. Elle a joué C5, qui est également intéressant. Cavalier E5, dame C7, tour D1, fou E6, tour DE1, tour FD8, avec une position égale contre le grand maître Yuri Yakovitch. Les deux seules parties, hein, personne n'a joué fou prend H6 encore. Et les deux parties qui sont arrivées ici, c'est en 96, Deep Blue Kasparov et Yakovitch Zhu Chen. Deep Blue va jouer fou G4, une erreur qui donne le tempo. Cavalier E5, tour E8, tour AE1, un petit peu d'avantage de développement. Kasparov joue fou E6, la menace c'est cavalier prend G4, tour prend E3, cavalier prend F6, échec intermédiaire. Le fou doit bouger. Et ici, bon, là on peut avoir une position pour Alireza Firouzja ou Maxime Vachier-Lagrave, position d'entraînement pour trouver le bon coup. Ok, le bon coup est très difficile et il a été loupé par Kasparov, ou Magnus Carlsen d'ailleurs. Le bon coup ici, côté blanc, c'est G2, G4. Il y a clouage, et ça permet de prendre de l'espace et de prendre les cases blanches. Il y a clouage parce que fou prend G4, comme je vous ai dit, cavalier prend G4. Si cavalier prend, tour prend. Et si
tour prend, cavalier prend F6, échec. Donc G4, c'était le bon coup, on va pas s'attarder dessus. Kasparov joue F2, F4, qui est une faute. Pour le coup, F4 qui rend tout l'avantage et presque donne l'avantage pour les noirs. Après le coup B7, B5, lui aussi loupé par Deep Blue en première intention, qui joue Dame C8. Pas mal sur F5, il tient la case F5, H3 joué par Kasparov et B5, bien joué du côté de Deep Blue, c'était encore un peu plus fort le coup précédent, et Kasparov va jouer F5. F5 qu'on n'aime pas parce que ça va restreindre le fou. Le meilleur coup c'était B3, mais après A4, alors l'idée de B5 c'est de déstabiliser ce pion et se donner la case D5 hein, pour le fou ou le cavalier. Et après B3, A4 est très bien joué. B prend A4, B prend C4, cavalier prend C4. Dame C7 avec une position pas claire du tout. Alors pourquoi Dame C7? Je vais vite. Pourquoi Dame C7 et pas cavalier D5? Puisqu'ici, cavalier D5, on aurait Dame D3 intermédiaire qui va vers H7. B5, ok, il a joué F5. Fou prend C4. Et on obtient une position assez déséquilibrée, alors plutôt équilibrée au niveau évaluation, mais déséquilibrée dans le jeu, parce que les blancs ont une meilleure structure, un peu plus d'espace. Par contre, le roi semble un petit peu plus fort, un peu plus... comment dire, un peu plus sécure quand même. Le roi noir, il y a un petit peu de développement en plus côté blanc, mais cavalier contre fou, et fou qui est pas rayonnant. Kasparov qui va jouer tour prend 8, qui va jouer quelques très très bons coups pour maintenir l'égalité. Tour prend, cavalier prend, tour E4, cavalier F6, tour prend C4, cavalier D5, intermédiaire, dame E5, dame D7, tour G4, encore un excellent coup de Kasparov, F6, dame D4, roi H7, le roi super sécure, dame et cavalier, tour E4. Évidemment, pas de dame prend F5 ici. Allez, c'est la petite pause. Dame prend F5, c'est pour vous. Très haut blanc. Ils avaient combien de temps? C'était des parties à cadence classique. Alors, est-ce que c'était 2h40 coups ou 1h? Je ne peux pas vous dire exactement. Mais c'était plutôt des parties à cadence classique. Donc, 1h30 ou 2h pour atteindre le 40e coup. Et un rajout de temps. Et ici, après dame F5, ouais, ce serait la catastrophe. Et ce pion F5 qui ralentit le fou et les noirs se servent de bloqueur de ce pion F5. Ici, on a tour E2, enfilade, dame tour. Les blancs gagnent une dame. Ouais, on nous dit enfin une question facile. Ouais. On analyse et on se fait plaisir avec 2-3 positions. 2-3 tour E2. Tour D8, très bien joué. Côté Deep Blue. Roi H1, il met son roi à l'abri, ça c'est un très bon coup prophylactique, des coups difficiles à jouer, hein, mais prophylaxie contre des échecs éventuels plus tard, dame C7, dame F2, dame B8, fou A4, Kasparov qui s'en sort bien, mais l'ordi, ouais, il fait Deep Blue qui fait son travail hein, dans cette partie C5, très bien joué, dame prend C5, je pense que dame prend B2 simplement. Et là, on voit bien, hein, on souligne bien que ce roi, il est plus en sécurité que ce roi H1. Fou C6, bien joué. C4, tour prend C4, cavalier B4. Excellente tactique côté Deep Blue. Il se sert de son cavalier comme dans sa première victoire. Ici, pion prend B4, tour D1 va gagner la dame. Donc fou F3, tient cette case, cavalier D3. Dame H4, Kasparov qui cherche le contre-jeu, dame prend B2, très bien joué, est-ce qu'il va la perdre cette partie? Dame G3, il vient vers G6, et là, un coup extrêmement surprenant, côté ordinateur, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi il l'a fait, il va jouer dame prend A3, alors Kasparov qui a très bien joué, mais son adversaire aussi. Et ici, il aurait été en immense difficulté après le coup cavalier E5. On voit que ce cavalier domine ce fou, ce cavalier défend cette case G6. Et après, tour C7, dame B1. Tour C7, seul coup hein, pour taper G7. Dame B1, roi H2. Ici, cavalier prend F3, échec. Si tour G8, il y a fou D5.
Mais après cavalier prend F3, ça a l'air gagnant. Sur GF, tour D2. Sur dame prend F3, tour D1. Mais seule défense ici pour les blancs. Tour C8. Tour H1 échec. Roi G3. Tour F1. Dame D5 pour menacer du dame G8. Et ici, bizarrement, c'est nul. Après, tour prend F5, dame G8, il y a assez de... Il y a un perpète. Et après, dame E1 échec, roi G4, dame E2, roi H4. Alors franchement, ça m'étonnerait que Kasparov, il avait vu jusqu'ici. Il a eu une position difficile hein, depuis son coup F2, F4 et surtout, allez, on le remet, F4 qui était déjà pas terrible, et surtout F5 ici, qui lui facilitait pas la tâche avec son fou. Mais cette longue ligne après cavalier E5, je pense qu'il l'aurait perdu, franchement, après cavalier E5. Alors il a peut-être eu un petit peu de chance. À noter que après dame E1, roi G4, dame E2, roi H4, tour F4, roi G3, dame F2 échec, roi H2, les noirs ont encore tour prend F5, dame G8, roi G6, dame E8 échec, roi G5, et c'est pas nul encore. Hein. Dire, il faut se battre encore un petit peu. Ok, heureusement pour Gary, Deep Blue joue dame prend A3 et lui facilite la tâche. Tour C7, dame F8, tour A7, les pièces actives, cavalier E5, tour prend A5. Et dame F7, alors peut-être qu'il avait calculé la nulle jusqu'au bout et qu'il s'est dit ici, il y a encore un petit peu de jeu. Et très bonne décision de Kasparov. Il joue tour prend E5, il rentre dans une position facile à jouer, il sait qu'il va la défendre, celle-là, malgré le petit déficit matériel. Et effectivement, est-ce qu'il gaffe après ce fou G6, dame prend G6 pour le clouage, mais non, F prend G6, échec au roi. Bon, il tombe pas dedans, il bouge le roi, il bouge la dame pour pas se prendre, dame prend G6. Et ça va être un match nul, rapide, de partout, entre Garry Kasparov et Deep Blue. On parle souvent hein, du Canelo à Deep Blue. Bah, 2-2 contre Garry Kasparov. Je peux vous dire qu'en 96, il y en a peu qui, au bout de 4 parties, pouvaient rêver d'un tel résultat. Et je vous dis à bientôt pour 5e partie, peut-être décisive dans ce match, dans ce premier match entre Garry Kasparov, le roi, et Deep Blue, la machine qu'il faut absolument battre ou débrancher. Allez, à bientôt pour une nouvelle partie. Ciao, ciao.